Le message est arrivé à 2 heures du matin alors que j'étais en mission à Marseille. Maman a enfin fait quelque chose à propos de cette maison à toi. De rien. Je fixais le message sur mon téléphone, allongé dans l'obscurité de ma chambre d'hôtel. La maison? Ma maison à Lyon. La maison de 3 chambres que j'avais achetée il y a 2 ans. La propriété que j'avais soigneusement choisie parce qu'elle se trouvait à 15 minutes du tribunal de grande instance et à 20 minutes de mon bureau au siège de la gendarmerie nationale. Moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle en a fait quelque chose? Maman l'a vendue. Tu n'y étais jamais de toute façon. Toujours en voyage pour ton travail. L'argent aidera ta sœur pour son mariage. Je me suis assis si vite que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Tu as vendu ma maison? Sarah, ne sois pas dramatique. Nous avions ta procuration de quand tu étais à l'étranger. Nous l'avons utilisée. La maison était juste vide. 850 000 € en espèces. Ton père et moi l'avons partagée avec Chloé pour ses frais de mariage. Tu pourras nous remercier à la réunion de famille la semaine prochaine. Mes mains tremblaient. Une procuration de quand j'avais été déployée en Afghanistan il y a 6 ans, avant de rejoindre la gendarmerie. Un document que j'avais oublié de révoquer à mon retour en France. Moi, maman, tu dois arrêter la vente immédiatement. Maman, c'est fait. Conclu hier. Arrête d'être égoïste. La famille aide la famille. J'ai immédiatement appelé mon supérieur, le chef adjoint de la gendarmerie, Paul Dubois. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix rauque de sommeil. Dupont, c'est le milieu de la nuit. Monsieur, nous avons un problème. Ma famille vient de vendre ma maison à Lyon. Il y a eu une pause. Votre maison? La planque? Oui, monsieur. Nom de Dieu. Celle que nous utilisons pour la protection des témoins. Monsieur, pour l'affaire Rossi. Une autre pause, plus longue cette fois. Il y a combien de temps? Ils ont conclu hier. Je viens de le découvrir. Qui est dans la maison maintenant? Selon le dernier rapport de l'équipe de protection, Marie Dubois et ses 2 enfants, ils doivent y rester encore 3 semaines avant d'être relogés. Et votre famille a vendu une planque fédérale à qui? Je ne sais pas encore, monsieur. Dupont, retournez à Paris immédiatement. J'active l'équipe d'intervention d'urgence. Nous devons reloger les Dubois et comprendre ce qui s'est passé. J'ai pris le premier vol de Marseille. Au moment où j'ai atterri à Orly, il était 10 heures du matin et mon téléphone avait 17 nouveaux messages de ma mère. Toutes des variations de « Pourquoi es-tu si dramatique et tu ruines le mariage de Chloé ?» Je les ai tous ignorés et j'ai conduit directement à mon bureau au siège de la gendarmerie nationale à Pontoise. Le chef adjoint Dubois m'attendait dans la salle de conférence sécurisée avec 3 autres gendarmes principaux et notre conseiller juridique. Dubois m'a fait signe de m'asseoir. Asseyez-vous. Dites-nous tout. J'ai expliqué la procuration, l'accès de mes parents à celle-ci, la vente de la maison sans ma connaissance ni mon consentement. Tandis que je parlais, j'ai observé leurs expressions passer de l'inquiétude à la fureur. Laissez-moi m'assurer que je comprends, a dit lentement la conseillère juridique, Madame Martin. Vos parents ont vendu une propriété qui a été enregistrée comme planque fédérale au cours des 18 derniers mois. Une propriété qui abrite actuellement un témoin protégé et sa famille dans l'affaire du crime organisé Rossi. Une propriété avec une équipe de protection active. Et ils ont fait cela sans en informer personne. Oui, madame. Qui a acheté la maison? Je ne sais pas encore. Ma mère a mentionné 850 000 € en espèces, ce qui est nettement inférieur à la valeur marchande de cette propriété. La mâchoire de Dubois s'est contractée. Une vente de 850 000 € en espèces pour une maison valant au moins 2,8 millions d'euros. C'est soit de l'incompétence, soit quelque chose de pire. Madame Martin a affiché quelque chose sur son ordinateur portable. Je consulte les registres fonciers maintenant. La vente a été réalisée par une société appelée Riverside Holdings SAS. Cela vous dit quelque chose? Non, madame. Elle a tapé rapidement. Riverside Holdings est une société écran enregistrée au Luxembourg.
Les propriétaires sont dissimulés à travers plusieurs couches. Dupont, ce n'était pas une transaction immobilière normale. La pièce est devenue froide. Vous dites que quelqu'un a ciblé cette propriété spécifique? J'ai dit doucement. Je dis que quelqu'un a payé en espèces en dessous de la valeur marchande pour une maison qui se trouve abriter un témoin contre la famille criminelle Rossi. Ce n'est pas une coïncidence. Dubois s'est levé brusquement. Nous devons déplacer les Dubois immédiatement. Dupont, vous venez avec moi. Madame Martin, commencez l'enquête sur Riverside Holdings. Je veux savoir qui en est propriétaire et comment ils ont connu cette maison. Nous sommes arrivés à la maison de Lyon avec une équipe tactique complète. Les agents de protection, gendarmes Bertrand et Chêne, nous ont accueillis à la porte, tous deux l'air confus. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? A demandé Bertrand. Nous n'avons été informés d'aucun changement de programme. La maison a été vendue, a dit Dubois d'une voix neutre. Sans autorisation. Nous évacuons les témoins maintenant. La main de Bertrand s'est posée sur son arme. Vendue? Comment? Problèmes familiaux, ai-je dit doucement. Madame Dubois est-elle à l'intérieur avec les deux enfants? Ils sont en train de déjeuner. Nous sommes entrés rapidement. Marie Dubois a levé les yeux de la table de la cuisine où elle était assise avec sa fille de 8 ans et son fils de 6 ans. Son visage est devenu pâle en voyant le nombre de gendarmes. Que s'est-il passé? Ils nous ont trouvés? Non, madame, a dit Dubois. Mais nous vous déplaçons par précaution. Vous avez 10 minutes pour faire vos valises. Le gendarme Bertrand vous aidera. Marie s'est levée en tremblant. Mais vous avez dit que nous serions en sécurité ici. Vous avez dit. Je sais ce que nous avons dit, madame Dubois, et je m'en excuse. Il y a eu une complication avec la propriété. Nous vous emmenons dans un endroit plus sûr. Tandis que Bertrand aidait Marie à rassembler leurs affaires, Dubois s'est tourné vers moi. Vos parents, où sont-ils maintenant? Réunion de famille? La ferme de mon oncle en Auvergne. Ils m'y attendent demain. Changement de programme. Nous y allons aujourd'hui. Apportez un enregistreur. Nous devons documenter tout ce qu'ils disent. Nous avons roulé jusqu'en Auvergne dans un convoi de 3 véhicules banalisés. Dubois, moi-même, le gendarme Martin de notre équipe juridique, et 4 agents de soutien tactique. La ferme de mon oncle était située sur 20 hectares de collines ondulantes près de Clermont-Ferrand. Au moment où nous sommes arrivés, il était tard dans l'après-midi et la réunion de famille battait son plein. Des voitures bordaient la longue allée. Des enfants jouaient dans la cour. L'odeur du barbecue flottait depuis le patio arrière. Ma mère se tenait près du grill, discutant avec mes tantes, riant de quelque chose. Elle m'a aperçue et m'a salué avec enthousiasme. Puis elle a vu les gens avec moi, tous en costume, tous portant des badges, et son sourire affaibli. Sarah, qu'est-ce qui se passe? J'ai traversé la pelouse, Dubois à mes côtés. Mon père a émergé de la maison, une bière à la main. Ma sœur Chloé est apparue de derrière le coin, son fiancé la suivant. Maman, papa, ai-je dit avec précaution. Nous devons parler de la maison. Oh, pour l'amour de Dieu, a dit ma mère. Es-tu encore fâchée à ce sujet, ma fille? Nous t'avons rendu service. Cette maison était une planque fédérale, ai-je interrompu. Cette maison était utilisée par la gendarmerie nationale pour protéger un témoin et ses enfants dans une enquête active sur le crime organisé. Le rire est mort. Le visage de ma mère est devenu blanc. Quoi? La maison à Lyon. Celle que vous avez vendue sans ma permission. Ce n'était pas seulement ma maison. Elle était enregistrée comme propriété fédérale utilisée pour la protection des témoins. Mon père a posé sa bière lentement. C'est impossible. Elle a dit que tu travaillais dans l'administration de bureau. J'ai dit que je suis gendarme adjointe. Je le suis depuis 4 ans. Cette maison a été achetée spécifiquement en raison de son emplacement et de ses caractéristiques de sécurité. Elle abrite un témoin protégé depuis 18 mois. Dubois s'est avancé, brandissant son badge. Chef adjoint de la gendarmerie, Paul Dubois. Monsieur et Madame Dupont, vous avez vendu une propriété fédérale sans autorisation.
Plus grave encore, vous avez potentiellement compromis une affaire active de protection des témoins. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Nous ne savions pas. Sarah, tu ne nous as jamais dit. Je ne pouvais pas vous le dire. La sécurité opérationnelle signifie que je ne discute pas des affaires actives ou des emplacements des planques avec quiconque en dehors du service. Mais vous auriez dû me demander avant de vendre ma propriété. Nous avions la procuration. Cette procuration était pour les urgences pendant mon déploiement militaire il y a 6 ans. Elle n'était jamais destinée à vous donner l'autorité de vendre ma maison. Chloé s'est avancée. Sarah, maman et papa essayaient juste d'aider. Ils m'ont donné 400 000 € pour mon mariage. Tu ne peux sûrement pas être fâché. Votre argent de mariage provient d'une vente illégale de propriété fédérale, ai-je dit d'un ton sec. Cet argent va être saisi comme produit d'un crime. Crime. La voix de mon père est devenue forte. Maintenant, attendez une minute. Nous n'avons commis aucun crime. Nous avons vendu votre maison que vous n'utilisiez jamais. Vous êtes toujours en voyage, toujours occupé par le travail, jamais là pour la famille. Que étions-nous censés penser ? Vous étiez censé penser que vendre la propriété de quelqu'un d'autre sans son autorisation explicite est illégal. Propriété fédérale, c'est pire. Le gendarme Martin s'est avancé. Monsieur et Madame Dupont, je suis du bureau du Conseil juridique de la Gendarmerie nationale. La maison que vous avez vendue était légalement la propriété de votre fille, mais enregistrée comme propriété fédérale à des fins de protection des témoins. La vente de cette propriété sans autorisation viole l'article 18 du Code pénal, section 1512, entrave à la justice. De plus, parce que la vente a été effectuée en utilisant une autorité frauduleuse. Nous n'étions pas frauduleux, a crié ma mère. Nous avions la procuration que vous saviez obsolète et non applicable, a continué Madame Martin. Et le fait que vous l'ayez vendue à un prix nettement inférieur à la valeur marchande à une société écran soulève des questions supplémentaires. Société écran. Mon père a froncé les sourcils. Nous l'avons vendue à un couple charmant par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Ils ont payé en espèces. 850 000 €. Les acheteurs ont utilisé une société écran appelée Riverside Holdings, ai-je dit. Savez-vous qui ils étaient réellement ? Des investisseurs. L'agent a dit qu'il la voulait comme propriété locative. Un achat en espèces de 850 000 € pour une maison valant 2,8 millions d'euros ne vous a pas semblé suspect ? La voix de ma mère est devenue stridente. Nous ne sommes pas des experts immobiliers. L'agent a dit que c'était un prix équitable pour une vente rapide en espèces. Le téléphone de Dubois a vibré. Il l'a vérifié, son expression s'assombrissant. Dupont, je dois vous parler en privé. Nous nous sommes éloignés de ma famille. Dubois a tourné l'écran de son téléphone vers moi. Il montrait une photo de 2 hommes. L'un que je ne reconnaissais pas, l'autre que je reconnaissais certainement. Enzo Rossi Jr., le fils du chef de la mafia contre l'opération duquel Marie Dubois témoignait. Riverside Holdings, a dit Dubois doucement. Société écran appartenant à la famille Rossi. Ils ont acheté votre maison. Ils savaient que c'était une planque. Mon sang s'est glacé. Comment ? Nous enquêtons toujours, mais ils ont payé en espèces en dessous de la valeur marchande, probablement pour la rendre attractive pour une vente rapide. La cupidité de vos parents en a fait une cible facile. Je me suis retournée vers ma famille. Ils se tenaient maintenant en groupe. Maman, papa, Chloé, son fiancé, mon oncle, 3 tantes, 2 cousins, tous regardant avec des expressions variées de confusion et de peur. Qui vous a approché pour vendre la maison ? J'ai demandé. Quoi ? Ma mère a cligné des yeux. L'agent immobilier. Linda quelque chose. Elle a dit qu'elle avait des acheteurs prêts. Vous n'avez pas mis la maison en vente. Comment a-t-elle su que vous y aviez accès ? Elle a appelé. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que nous avions une propriété à Lyon que nous pourrions vouloir vendre. Comment a-t-elle entendu cela ? Ma mère et mon père ont échangé des regards. J'en ai peut-être parlé au club de golf. Je parlais des dépenses du mariage de Chloé et quelqu'un a suggéré que nous avions des actifs que nous pouvions liquider.
J'ai mentionné que tu avais cette maison que tu n'utilisais jamais. Dubois a fermé les yeux brièvement. Madame Dupont, vous avez discuté de la propriété de votre fille, une propriété fédérale, dans un club de golf, devant combien de personnes? Je ne sais pas. C'était juste une conversation, juste des amis. Ses amis ont parlé à quelqu'un, ce quelqu'un a parlé aux Rossi. Et les Rossi ont envoyé un faux agent pour vous convaincre de leur vendre la planque. Le visage de mon père était devenu gris. Vous dites que nous avons aidé la mafia sans le savoir? Sans le savoir, a dit Madame Martin. Mais oui, vous leur avez vendu un accès direct à un témoin protégé. Chloé m'a attrapé le bras. Sarah, nous ne savions pas. Tu dois nous croire. Nous n'aurions jamais. Vous n'auriez jamais demandé avant de prendre des décisions importantes concernant ma propriété, ai-je dit en me dégageant. Vous n'auriez jamais respecté le fait que j'ai des raisons d'avoir de l'intimité. Vous n'auriez jamais considéré que mon travail pourrait être plus important que vous ne l'avez supposé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu as pris mon argent de mariage, n'est-ce pas? 400 000 € de la vente. Pourquoi? Une plus grande salle? Une robe plus fantaisiste? Le visage de Chloé a rougi. Maman et papa ont proposé. Ils ont dit que tu nous devais. Tu n'es jamais là, jamais impliqué dans les affaires familiales. Ils ont dit que c'était ta contribution. Ma contribution a été d'acheter une maison qui a sauvé 3 vies. Marie Dubois et ses 2 enfants sont en vie parce qu'ils étaient dans cette planque au lieu de leur appartement quand les Rossi ont envoyé des hommes pour les tuer. Ce fut ma contribution à quelque chose qui comptait vraiment. Le silence s'est étiré sur la pelouse. Au loin, des enfants jouaient encore, inconscients de ce qui se déroulait. Le téléphone de Dubois a de nouveau vibré. Il a répondu, a parlé brièvement, puis a raccroché. Les Dubois sont en sécurité dans un nouvel endroit. La maison de Lyon est en train d'être fouillée pour des dispositifs de surveillance, et nous avons un mandat. Il a fait un signe de tête aux agents tactiques. 2 d'entre eux se sont approchés de mes parents. Monsieur et Madame Dupont, nous avons un mandat pour saisir tous les produits de la vente de la propriété de Lyon. Cela inclut les comptes bancaires, les espèces et tous les actifs achetés avec ces fonds. Ma mère a trébuché en arrière. Saisir? Vous ne pouvez pas. C'est notre argent. C'est le produit de la vente illégale de propriété fédérale, a dit Madame Martin. De plus, vous êtes tous les 2 inculpés en vertu de l'article 18 du Code pénal, section 1512, entrave à la justice, et de l'article 18 du Code pénal, section 641, vol de biens du gouvernement. Vous devrez nous accompagner pour le traitement formel. Sarah, mon père s'est tourné vers moi, le visage désespéré. Sarah, arrête ça. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que nous ne voulions aucun mal. Je l'ai regardé longuement. Papa, vous avez vendu une planque à la mafia. Que vous ayez voulu faire du mal ou non, vous avez mis en danger 3 vies. Je ne peux pas arrêter ça. Je n'arrêterais pas ça si je le pouvais. Nous sommes vos parents. Et Marie Dubois est une mère avec 2 enfants qui a vu son mari assassiné par les Rossi. Vos actions l'ont presque tué aussi. Alors, non, je n'arrête pas ça. Mes parents ont été placés en garde à vue ce soir-là. Les comptes bancaires de Chloé ont été gelés. Le fonds de mariage de 400 000 € saisi comme preuve. Son fiancé est parti 2 jours plus tard, affirmant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. L'enquête sur Riverside Holdings a conduit à l'arrestation de 3 associés des Rossi et a exposé un réseau d'agents immobiliers corrompus utilisés pour traquer les propriétés fédérales. La mafia essayait systématiquement d'identifier des planques à travers le sud-est de la France. L'insouciance de mes parents leur avait donné exactement ce qu'ils voulaient. Marie Dubois et ses enfants ont été relogés dans une installation sécurisée hors de l'État. Elle a témoigné avec succès contre Enzo Rossi Senior. Il purge maintenant une peine de prison à vie dans une prison fédérale. Son fils Enzo Junior a écopé de 20 ans pour entrave à la justice et charges connexes. Mes parents ont été jugés 6 mois plus tard. Ils ont été reconnus coupables d'entrave à la justice et de vol de biens du gouvernement. Papa a écopé de 4 ans de prison fédérale.
Maman a écopé de 3 ans plus 2 ans de liberté surveillée. Le juge a été clair. L'ignorance n'était pas une excuse lorsque leurs actions ont failli coûter 3 vies. Chloé a tout perdu. Son fonds de mariage, son acompte de salle, son fiancé, sa réputation. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait déménagé à Nantes pour vivre avec ma tante. J'ai rendu visite à mes parents une fois avant qu'ils n'aillent en prison. Ils étaient assis en face de moi dans le centre de détention fédérale, tous deux portant des combinaisons orange, tous deux ayant l'air d'avoir 10 ans de plus qu'à la réunion de famille. Sarah, a chuchoté ma mère, s'il te plaît, ne peux-tu rien faire? Parler à quelqu'un. La santé de ton père. Maman, je suis gendarme adjointe. Je ne peux pas interférer avec une poursuite fédérale. Tu le sais. Mais nous sommes la famille. La famille respecte les limites. La famille demande la permission. La famille ne vend pas les maisons des autres à des mafieux. Les mains de mon père tremblaient sur la table. Nous ne savions pas que c'étaient des mafieux. Nous ne savions pas que c'était une planque. Nous ne savions rien de tout cela parce que tu ne nous as jamais dit ce que tu faisais vraiment. Je ne pouvais pas vous le dire et clairement j'ai eu raison de ne pas vous faire confiance avec des informations sensibles. Regardez ce que vous avez fait avec une simple propriété. Alors c'est notre punition, a demandé ma mère. La prison parce que nous avons essayé d'aider notre fille avec son mariage? Vous avez essayé de vous aider avec de l'argent qui n'était pas le vôtre. Marie Dubois est en vie parce que nous l'avons évacuée à temps. Si les Rossi l'avaient eu en premier, si elle et ses enfants avaient été tués, vous seriez accusé de meurtre. 4 ans de prison, c'est s'en tirer à bon compte. Le visage de mon père s'est froissé. Quand tu sortiras, je quoi? Nous pardonner. Nous accueillir de nouveau au dîner de famille. Faire comme si cela n'était jamais arrivé. Nous sommes tes parents, Sarah. Vous êtes mes parents. Maintenant, vous êtes des détenus fédéraux qui ont compromis une affaire de protection des témoins parce que vous étiez trop égoïste et trop insouciant pour poser une simple question avant de vendre ma maison. Je me suis levée. J'espère que vous utiliserez votre temps en prison pour réfléchir aux conséquences. De vraies conséquences, pas seulement ce qui vous arrive, mais ce qui aurait pu arriver à 3 innocents à cause de vos actions. 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait été transférée dans un établissement à sécurité minimale dans la campagne française. La lettre comptait 8 pages d'excuses, d'explications, de justifications. Elle me manquait. Elle voulait arranger les choses. Elle avait appris sa leçon. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai classée avec les documents de l'affaire. Le chef adjoint Dubois m'a trouvé dans mon bureau plus tard dans la journée. J'ai entendu dire que votre mère vous avait contacté. Elle veut se réconcilier. Vous allez lui donner une chance? J'ai pensé à Marie Dubois qui m'avait envoyé une carte de Noël l'année dernière avec une photo de ses enfants. Ils souriaient. Ils étaient vivants. Ils étaient en sécurité parce que j'avais agi assez vite pour les sortir de cette maison. Non, ai-je dit, je ne le ferai pas. La famille est importante, Dupont. Faire son travail correctement l'est aussi. Protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger l'est aussi. Maintenir des limites avec des personnes qui ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas être dignes de confiance l'est aussi. Dubois a hoché la tête lentement. C'est juste. Pour ce que ça vaut, vous avez géré cette situation avec plus de professionnalisme que je n'aurais pu le faire. Ce n'était pas personnel, monsieur. Vraiment? J'ai croisé son regard. C'était absolument personnel. Mais cela ne change rien au fait qu'ils ont enfreint la loi fédérale et mis en danger des témoins fédéraux. Les sentiments personnels ne l'emportent pas sur le devoir. Non, a-t-il acquiescé. Ils ne le font pas. Mes parents ont été libérés de prison fédérale il y a 18 mois. Maman a purgé toute sa peine. Papa est sorti 2 mois plus tôt pour bonne conduite. Ils ont déménagé dans le sud de la France, loin des murmures de jugement de leur communauté de Clermont-Ferrand. Ils m'ont écrit périodiquement. Des cartes pour mon anniversaire. Des emails pour les fêtes. Chacun demandait une chance de parler, d'expliquer, de reconstruire. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Peut-être qu'un jour je le ferai.
Peut-être qu'un jour assez de temps s'écoulera pour que je puisse séparer qui ils étaient de ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'un jour je pourrai m'asseoir en face d'eux sans voir le visage terrifié de Marie Dubois lorsque nous avons évacué la planque. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un travail à faire, des témoins à protéger, des affaires à construire, des gens qui dépendent de la gendarmerie nationale pour les protéger des criminels qui veulent leur mort. Et je ne peux pas faire ce travail si je gaspille de l'énergie avec des membres de ma famille qui ont valorisé 850 000 € plus que le respect de mes limites, de ma propriété ou de la vie de 3 personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Alors, je continue de travailler. Je continue de protéger les témoins. Je continue de maintenir les normes professionnelles que les actions de mes parents ont failli détruire. Et si cela me rend froide, si cela me rend impitoyable, si cela fait de moi une mauvaise fille, je peux vivre avec ça. Les enfants de Marie Dubois sont en vie. C'est plus important que les sentiments de mes parents. Ça le sera toujours.